femme enceinte et femme qui pense qu'elle va accoucher un jour, quelques minutes, s'il vous plaît, ne scrolle pas. Écoute d'abord. Écoute, ici, je parle rapidement de l'anomalie de l'âge gestationnel. Donc, en fait, quand vous êtes déjà enceinte, il faut comprendre ces anomalies. Dès qu'on dit que l'enfant est prématuré, l'enfant est à terme, l'enfant a un post-terme, dépassement de terme, vous devez comprendre ces petites notions. Pourquoi? Parce que c'est très important pour comprendre si l'enfant que vous avez produit, si le produit de conception que vous avez est en maturité. C'est très important. Donc, essayez un peu de perdre quelques secondes ici pour comprendre ce que j'ai en train de dire. Donc, ici, je vous parle de l'anomalie de l'âge gestationnel. Quand on dit que l'enfant est prématuré, que veut dire prématuré? Pourquoi on doit faire attention à l'âge de l'enfant? Quand vous venez à l'hôpital, on vous demande quelle est la date de votre dernière règle. Quelle est la date des dernières règles? En réalité, ne blaguez pas avec ça. Dès que vous commencez à faire des rapports sexuels, commencez à retenir rapidement la date des dernières règles. Parce qu'en réalité, ça nous permet de déterminer la date probable de l'accouchement. Et quand on rate cette date, on peut donner un titre à vos enfants qui n'est pas vrai. Par exemple, on dit que l'enfant est prématuré alors que c'est faux. L'enfant est né en pousse mature alors que c'est faux. Et il y a donc les réalités pour chaque enfant. On peut lui donner un traitement qui n'est pas approprié en réalité. Donc, apprenez à retenir en réalité la date des dernières règles dès que vous êtes déjà dans une relation qui peut entamer une grossesse. Premièrement, quand on dit que l'enfant est prématuré, quand dit-on que l'enfant est prématuré, regardez bien dans les commentaires, là j'ai bien écrit pour que vous puissiez retenir. L'enfant prématuré, c'est un enfant qui est né dans la période allant de 28 semaines à 37 semaines d'aménorrhée. D'autres disent 37 semaines. Ici, en gynécologie, en obstétrique, on compte, tu vois, en semaine d'aménorrhée. En semaine, disons, c'est moins rapide là. Donc ici, quand on dit que prématuré, c'est un enfant qui est né dans la période allant de 28 jours à 37 semaines. Il faut comprendre ça. Dès qu'on dit que l'enfant est à terme, là, nous, on aime ça. On aime écouter que l'enfant est né à terme. Ça veut dire qu'il est né dans la période normale. Ça veut dire que tous les organes étaient bien formés. Je vais vous dire tout à l'heure, à la fin, pourquoi il est dangereux d'avoir les enfants prématurés. En fait, la difficulté qu'on a avec eux. Maintenant, quand on dit à terme, c'est entre 37 et 42 semaines d'aménorrhée. C'est très important. Donc, on dit que l'enfant a dépassé le terme. Ça veut dire que l'enfant a atteint 40 semaines plus 10 jours. Donc, quand on compte le nombre de temps, là, ça fait 40 semaines plus 10 jours. On parle de dépassement de terme. On parle de post-mature lorsqu'il a dépassé 42 jours. Donc, post-mature, c'est 42 jours. Et on parle de grossesse prolongée lorsque c'est plus de 43 semaines. Dès qu'on dit que votre dame a une grossesse prolongée, nous on commence à dire que aïe, ça fait peur. Ça peut être une mort utéro. Comprenez ça? Donc, quand vous donnez mal la date des dernières règles, on calcule mal la date probable d'accouchement, on peut facilement dire que l'enfant est même mort là. On commence à réfléchir beaucoup de choses. Donc, comprenez ça, c'est très important de comprendre ça. Mais pourquoi il faut donc comprendre ça? Retenez numéro 1. Par exemple, prenez le cas de la pédiatrie. Le numéro en pédiatrie, quand l'enfant, dans le cas de la prématurée, quand un enfant est prématuré, il a des problèmes respiratoires. C'est possible. Parce qu'en réalité, la maturation pulmonaire n'est pas encore bien efficace, surtout quand c'est une prématurée un peu très précoce. C'est difficile. Donc, en fait, il faut une corticothérapie pour éviter ça. Il y a des problèmes neurologiques. Le devoir psychomoteur est aussi différent de celui qui est né normalement. On parle de problèmes cardiovasculaires avec la persistance du canal artériel. Il faut comprendre ça. Ça, c'est un peu particulier, mais vous devez comprendre facilement que c'est possible. Maintenant, au niveau des infections également. Quand l'enfant est né aussi, il y a aussi des infections qui peuvent arriver. Quand le thème n'est pas bon, il y a aussi des infections. Il y a donc les problèmes métaboliques. Parce qu'en réalité, la maturation hépatique n'est pas encore assurée. C'est-à-dire les anti-hépatiques ne sont pas à jour. Les antidiétiques ne sont pas à jour. C'est-à-dire la prise en charge des aliments, c'est difficile. Donc, en fait, comprenez que quand l'enfant n'est pas à terme, il y a ces difficultés-là. Au niveau digestif, il y a aussi ça. Et si à long terme, un enfant né prématuré dans sa vie future a aussi des petits soucis à y aller. Donc, quand vous commencez à prendre conscience de l'âge gestationnel que vous avez, en fait, vous connaissez ce qui vous attend et vous pouvez facilement intervenir pour que cette chose n'arrive pas en réalité. C'est pourquoi il faut connaître ça, maîtriser aussi. C'est pas nous qui allons maîtriser ça, c'est vous qui allez aussi maîtriser ça. C'est votre corps, c'est votre enfant, c'est votre famille, madame, il faut comprendre ça. Dans le système médical actuel, les médecins affamés sont devenus assassins programmés. Les mamans vous abandonnent à l'hôpital, mais il faut comprendre donc que vous n'êtes pas vous abandonner vous-même. Prenez aussi soin de vous parce qu'en réalité, le monde a été conçu ainsi. Nous sommes des médecins formés sur un système capitaliste. Et quand le capitalisme est là, il devient prédateur, homophobe et cannibale. On devient aussi des sanguinaires. Il faut comprendre ça. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. C'est pourquoi cette chaîne, je montre comment faire pour devenir son propre médecin. Pas devenir médecin de la société, son propre médecin. Prenez soin de vous. Sinon, en réalité, je pense qu'on va vous traiter très mal pour pouvoir bouffer de votre argent. Il faut comprendre ça. C'est pas bon déjà le système médical, mais la connaissance médicale est louable. Bénissez Dieu pour la connaissance médicale. Le système médical est encore à refaire, encore à revoir. Il faut comprendre ça. Ici, je vous enseigne ça. C'est dans le cadre de la thérapie quantique. Comment faire pour prendre en charge son propre organisme. Parce qu'en réalité, si on voulait que vous soyez en santé, vous devez être en santé. On devait vous enseigner ça comme ça, ce qui est ici, dans les églises, dans les mosquées, dans les réunions. Mais on ne peut pas faire ça. On devait nous payer pour ça. Mais on ne peut pas faire ça. Parce que si on fait ça, vous allez guérir aussi. Vous n'allez plus venir à l'hôpital. Alors qu'on a besoin de vous à l'hôpital pour remplir nos caisses, monsieur, madame. Vous comprenez ça? C'est la vérité. Donc, abonne-toi et partage la vidéo. C'est très important. Surtout si tu as un problème en réalité de santé, dis-moi dans les commentaires. Je fais une vidéo pour expliquer ça rapidement. C'est ce que nous allons faire à l'université. On connaît exactement comment ça fonctionne. Il faut comprendre ça. Merci. À la prochaine. Ciao.